envoyer la carotteuse. Oui. Je vais faire une carotte à 4 fruits. Je te la descends par L'eau, c'est l'eau buvable de consommation, c'est en quelque sorte l'eau de vie. C'est celle qui sert à vivre, à cuire, à soigner, à se désaltérer. Et notamment dans les guerres, le premier souci des conquérants, c'est de pourrir les puits, c'est d'éviter que les gens puissent... c'est assoiffer les gens. Donc on y jette des charognes, on y jette du poison, donc il faut le protéger. Puis c'est aussi un lieu magique. On retrouve, même encore aujourd'hui, dès qu'on a un puits ou une fontaine, on y jette des pièces. C'est pour porter bonheur, c'est pour demander quelque chose aux forces de la terre, aux forces de l'eau. On retrouve là les deux éléments primordiaux. Alors ce puits nous a posé un problème parce qu'on avait très peu un délai très court pour fouiller. D'autre part, les autorités administratives considéraient qu'une fouille, comme on le fait d'habitude, posait ici trop de danger. Donc comme on avait une pelle mécanique sur le terrain, on a préféré ouvrir à la pelle mécanique, niveau par niveau, et on triait sur le côté ce que la pelle sortait. Il a été assez décevant parce qu'il semble avoir été curé avant son comblement, juste avant son comblement. Il y avait très peu de vestiges dedans. Les marches sont pas vraiment dans l'axe de la structure, donc ça fait penser à des réaménagements successifs. La pierre de calcaire blanc façon corniche dont je vous parlais est là, donc visiblement ça a été aménagé ou réaménagé. Elle était remplie jusqu'à ras-bord de ce genre de substrat-là, qu'on a donc viré. Visiblement, elle devait être couverte, elle devait être aménagée couverte parce qu'on retrouve de la tuile un peu partout. Enfin, là, il y en a, tu vois, il y en a une qui se promène là. Bon, dans un mois, c'est impénétrable ici, sur le pas de chemin. Donc ça se coudure là-haut. Alors, il y a deux pierres posées comme ça. Ouais. Il y a un gros trou, mais c'est que de la marbre. C'est peut-être un bouchon. Est-ce que ça coule à travers ça? Le gros intérêt des puits, c'est que très souvent, ils descendent jusqu'aux nappes phréatiques. Si les nappes phréatiques n'ont pas bougé, tous les sédiments qui se trouveront dans le comblement du puits au niveau de la nappe phréatique vont fournir des matériaux organiques, des choses conservées par l'eau, du bois, des graines, des morceaux de cuir. Toutes ces informations-là, d'habitude, on ne les trouve pas. Et ça, c'est une source d'information exceptionnelle. Ça apporte des données sur le paléenvironnement, sur ce que les gens mangeaient, et aussi comment est-ce qu'ils travaillaient le bois. Ça, très souvent, on n'a pas d'informations là. On a parfois des outils du travail du bois, mais l'objet manufacturé lui-même, on l'a très rarement, et c'est souvent dans les puits qu'on les trouve. Elle est belle, tu vois. C'est tellement mou que quand il l'a enfoncé, ça l'a entraîné, ça a fait une spire, elle est en train de se dérouler. Ouais, elle se déroule là. On les enregistre, non? Oui, j'enregistre. L'archéologie, c'est une science humaine, dont le sujet d'étude, c'est l'homme. Alors, bien sûr, il y a tous les aspects, les informations qu'on acquiert sont d'ordre technique, technologique, ce sont des faits. Mais pour réussir à mettre tous ces faits en ordre, il faut essayer de trouver une certaine logique. Et cette logique, c'est la logique humaine. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, il y a quelque chose. De la poterie. Oh, on n'est pas encore là. Ouais. Oh, super. C'est un beau col de poterie, ça. C'est du romain, hein, c'est bien du romain. Cassé. Oh, dis donc, mais qu'est-ce que... Attends, Il va y avoir la mais suite, hein. c'est gros, ça. Bon, bah là, on est arrivé sur la couche archéologique. Hein. Voilà. À la truelle, maintenant. Maintenant, il va falloir fouiller plus finement. Ah oui, c'est une belle poterie. Oh, puis alors, la forme est vraiment spéciale. Là. Ouais, la forme, elle est vraiment...
Il y a un bourrelet. Ouah, dis donc. Il en reste encore au fond un peu. Hein. Il y a du décor là, des stries. On arrive à reconstituer quand l'ensemble des morceaux ont été mis au même endroit. On a des vases. Voilà, par exemple celui-ci, il n'est pas entier, il ne peut plus rien contenir. Il est vraiment, on passe la main vraiment à travers. Par contre, pour nous, il est dit archéologiquement complet parce qu'on a sa forme complète. On a son profil entier qui est conservé et pour nous, ce sera suffisant pour pouvoir le classer, l'identifier et le dater. Oh là, il y a quelque chose. Ouais, c'est bon, là, on peut remonter. Un petit pot. Entier. Il est entier. Tiens, rince-le là. C'est bon, là, hein? Oh, il est long. Il est beau. Tu peux remonter. Super, regarde, Sophie. Ah ouais, je vois pas. Ah, Entier. il commence à sortir des trucs, hein. Oh, dis donc. Oh, de la cérame. Un son. Ça va, José? Hein? Non. Voilà. Ah oui. Oh là là, le bon. Oh là. Cassure. Attention. Regardez ça ensemble. Ça, c'est une pierre. Ah oui, le col intact. Les pointus. Comment ça va être lourd, hein? Faut compter, là, maintenant. Je pensais qu'il était encore... 3,50 faudrait lui envoyer, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait un pays là-bas? Il creuse, il fouille dans les déblais. Très bien. T'en as assez? Dans le même seau? Faut pas que ça sèche trop, en fait, tu vois. Tu mets pas trop? Attends. Là. Tu veux de l'air? Bon, d'accord, on va mettre en route la ventilation. Allez. D'accord. Tu me dis, hein, quand c'est bon. Hein? Tu préviens quand ça arrive à ta hauteur. Voilà. Ça va, là? Encore un peu? Vas-y, encore, vas-y, c'est pas encore en bas. Un petit peu? Encore. Top! Hop! Top, Voilà. c'est bon. Bon, puis après, tu remonteras, hein, parce que ça fait combien de temps qu'il est, là? Au moins 1 heure, facilement, hein. Ah. Ça chauffe? On respire là. Dans la spatine, dans la choucroute, là. C'est bien. Vas-y. Allez, ta main. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est bon. C'est bon? Voilà, c'est bon? Ah ouais, Il y a des puits à caractère votif, donc purement religieux, où le but n'est pas de puiser de l'eau, mais peut-être de savoir qu'il y a de l'eau au fond, de voir l'eau au fond, ou d'utiliser cette eau puisée pour des cérémonies particulières. Il y a le puits donc communautaire qui est évoqué, il y a le puits personnel, il y a le puits utilitaire, on a besoin d'eau pour fabriquer quelque chose, pas seulement pour boire, mais pour les forges par exemple, pour le travail du feu. Le feu et l'eau, ça va tout ensemble. Alors les premiers puits, dès que l'homme a arrêté de marcher et puis a eu besoin d'eau, donc dès l'époque néolithique, on commence à trouver des puits, et puis on en construit encore aujourd'hui. En principe, les puits qui sont fouillés sont bouchés bien souvent. On découvre au fur et à mesure du dégagement l'état du puits. Alors, si le puits est sain, le but c'est d'aller au fond du puits, c'est-à-dire là où nous n'allons plus rencontrer de matériel archéologique,
Et là où visiblement les constructeurs du puits se sont arrêtés, c'est-à-dire sur le terrain géologique naturel. La consistance n'est plus la même, la nature des sédiments ne sont plus les mêmes. Les sédiments organiques qui sont liés à l'utilisation du puits sont de couleur plutôt foncée. Et puis les couches géologiques se reconnaissent facilement, elles n'ont pas bien souvent cette couleur foncée. Et puis elles sont vierges de petits éléments organiques comme des brindilles, des noyaux, des graines, des choses comme ça. Ou de la poterie quand il y en a. Ça se voit très bien, au moment où on sort les seaux, on prend soin de regarder le contenu, de l'examiner. Alors, pas intégralement, mais enfin sommairement, ce qui permet de savoir où on en est dans le puits. Parce qu'on ne ramasse pas uniquement les pièces archéologiques qui paraissent les plus spectaculaires, comme les poteries ou les morceaux de poterie, les outils, etc. Mais on fait également attention au contenu des couches archéologiques qui sont très riches en enseignements, notamment en matériaux organiques, puisque l'eau conserve parfaitement les matériaux organiques comme les graines, les bois, tout ce qui a pu tomber dans le puits au moment de son utilisation. Il est très intéressant d'utiliser une caméra pour explorer les puits, parce que dans un premier temps, ça permet de se faire une idée de l'état du puits sans avoir envoyé un plongeur. On utilise ce type de matériel, une caméra dans un caisson étanche, reliée à la surface par un câble, et suspendue au bout d'un fil ou maintenue au bout d'une tige. Les images sont retransmises en surface et examinées sur un moniteur. Et on peut donc connaître l'état du puits avec un minimum d'effort, autant dans la partie sèche que dans la partie humide. On voit le parement du puits, s'il est appareillé avec des pierres. On peut voir, si on est au fond du puits, on peut voir le cuvelage du puits en bois, c'est couramment une technique utilisée pour la construction des puits. Le cuvelage se trouve à la base du puits. On peut voir des objets archéologiques émerger du fond, avoir une idée du remplissage, au moins savoir s'il y a des couches ou s'il n'a pas été curé récemment à une période peu ancienne, auquel cas il serait peu intéressant d'aller le fouiller. Et là la technique est différente, au lieu d'intervenir entièrement sous l'eau, on vide ses canaux avec une motopompe et alors à ce moment-là on peut envoyer un fouilleur. Et alors à ce moment-là, le travail se fait, s'apparente à un travail de spéléologie, si on veut, et le dégagement est le même, c'est-à-dire toujours le même principe, remplir des récipients avec les sédiments et les faire parvenir à l'extérieur où ils seront récupérés et analysés.